ça fait 3 jours que je marche, donc j'ai passé 2 nuits. La nuit dernière a été très agréable. En fait, ma construction, la tente que j'ai faite, était vraiment superbe. Cette genre de canadienne, cet abri de fortune a vraiment super bien fonctionné. J'ai juste bien dormi en fait. Pourtant, ça fait 2 jours qu'on se tape la pluie. Donc dormir dans un duvet à moitié humide, avec des fringues à moitié humides, c'est assez stressant. Surtout que moi, je m'aperçois qu'une tente, c'est avant tout utile psychologiquement. Quand tu es dans une tente, en fait tu te sens protégé. Tu te sens protégé de la pluie, du vent, d'une potentielle intrusion, que quelqu'un arrive. En fait tu te sens à l'abri psychologiquement. Que en fait dormir à la belle étoile dans les abris comme je fais, c'est on va dire une exposition à un potentiel danger. Tu t'exposes, tu te sens mise à nu en fait. Tu as l'impression qu'à tout moment on va pouvoir, ouais je sais pas, te toucher la tête, te toucher les pieds, te marcher dessus. En fait tu te sens, c'est comme si tu marchais là et je décide de m'allonger là, tu vois, et dormir. Et c'est ça qui est dur pour trouver le sommeil, c'est ce truc de se laisser emporter, de se laisser partir quand tu te sens pas en confiance. Et hier en fait, je sais pas, la fatigue, le fait que mon abri je le trouvais pas mal, j'avais mis dessus ma tête le sac, donc en fait ça me faisait, je me sentais protégé. Puis après faut pas être peureux, je veux dire, faut pas constamment avoir peur d'être agressé, je veux dire, ça c'est que dans les films et dans les mauvais films que ça arrive, les méchants psychopathes, quand on fait le chemin en fait et qu'on s'ouvre un peu à la vie, qu'on a la foi, j'en ai déjà parlé, mais je parle pas d'une foi religieuse, je parle quand on est confiant en fait, quand on est confiant en la vie, tout se passe bien. Tout se passe bien, tu pourrais même dormir en slip, tout marche bien. Du coup, là je prends conscience que le hamac est fort utile quand par exemple tu n'as pas de matelas. Voilà, tu n'as pas de matelas, tu peux dormir dans un hamac, mais il faut déjà aimer dormir parce qu'il y a un léger mouvement en permanence dans le hamac. Et ça peut filer la gerbe. Et ça, tous les gens qui font les malins, genre ouais moi je dors dans un hamac, ouais mais t'as oublié de préciser que déjà il n'y a pas d'isolation du dos, ça personne n'en parle sur internet. Et ce que personne parle aussi, c'est que y a ce mouvement va-et-vient, même subtil, hein, mais limite suffisamment léger pour te filer la gerbe. Moi, je me suis dit au début, cool, ça va me bercer, comme quand on est petit, tu sais, ça te berce, tu vas t'endormir. Non, que dalle, crois-moi, ça te file juste la gerbe. Donc le hamac, je l'ai, mais là déjà, je suis en train de me dire, est-ce que c'est pas un point mort? Là déjà, tu vois, en 3 jours, je commence à voir les choses qui me sont utiles et inutiles. Le hamac, j'ai un doute. Le hamac, j'ai un doute parce que je m'aperçois que la bâche que j'ai prise dans un mode survie, c'est parfait. La bâche que j'ai prise dans un mode survie, tu l'attends, tu dors dessous, fin de l'histoire en fait. Tu te fais pas chier avec un hamac, et tant pis si tu dors un peu sur des cailloux, un sol pas droit, au bout d'un moment t'es en mode survie quoi. T'es pas là non plus pour sentir bon et avoir ton confort. C'est l'intérêt de la survie, c'est qu'on oublie un peu son confort. Et voilà, on se confronte on vit avec la nature simplement. Par exemple là c'est vrai que ce matin se réveiller sous la pluie t'as un peu la gerbe. Donc en fait moi j'ai un doublon, c'est-à-dire que dans mon sac là j'ai le hamac, mais j'ai aussi un petit matelas gonflable. Lui je voulais le tester parce que c'est un tout petit matelas qui est une fois plié il est grand comme mon poing. Et ça c'est rare parce que les matelas ou les tapis de sol ça prend beaucoup de place, c'est un peu chiant. Bon celui-là je l'avais banqué, je l'avais payé un peu cher. Mais au moins tu vois, il prend pas de place dans mon sac. Et il est pas lourd, donc c'est pour ça que je me suis permis le petit luxe. Allez, petit matelas. Mais au final, ça me sert à rien, parce que si j'ai le matelas, j'ai plus besoin du hamac. C'est aussi con que ça. Le seul intérêt du hamac que je vois là, immédiatement, que le matelas n'a pas, c'est les pentes. Si t'es en pleine randonnée, que si t'es en train de monter une grosse montagne, donc t'es en pente, tu peux toujours trouver une stabilité, être droit en fait. Que en matelas, non, en matelas si t'es en pente, t'es en pente. Mais là où il y a un paradoxe, c'est que si t'es en train de grimper, ça veut dire que tu montes à un sommet en altitude, ou que tu descendes, mais ça veut dire que t'es en train de faire une montagne, et arrivé à une certaine altitude, je crois que c'est 3000 mètres si je dis pas de conneries, t'as plus d'arbres. Donc déjà t'as un max de la merde. Voilà, si t'as plus d'arbres pour attacher ton truc, et en plus quand t'as les arbres, faut trouver la bonne distance. Bref, du coup, je bannis pas le hamac. Mais là, par rapport à la nuit, la première nuit avec le hamac et la seconde, cette nuit là, j'ai vu clairement la différence. Ensuite, je voulais parler avec vous que là, là, j'ai pas eu de batterie pendant longtemps.
Et mon truc solaire, vu qu'il fait que pleuvoir, n'a pas rechargé. Donc là, j'ai été galère pour pouvoir filmer ou même publier des photos sur Instagram. D'ailleurs, suivez mon aventure en temps réel sur Insta. @vitaminecell, lien en description. Là, je poste régulièrement des photos. Que sur YouTube, je poste que de temps en temps, que quand je peux. Que quand j'ai de la batterie, que quand j'ai du réseau. Donc là, la batterie, je viens seulement de récupérer parce que, hop, première technique de survie, je vous la donne. Quand vous avez plus d'électricité et que vous n'avez pas de panneau solaire ou qu'il n'a pas fait beau, vous pouvez arriver dans les villages et les églises sont souvent ouvertes. Et dans les églises, il y a souvent des prises électriques. Donc voilà, vous rentrez, voilà, vous êtes respectueux, hein. Attention, sinon je serais pas content. Et petite technique, il y a du courant gratos parce que cette religion est la meilleure, c'est tout. Je plaisante, non mais voilà. Petite église, ouvert à toutes, ouvert à tous. Est-ce que j'ai pris le bon chemin moi? Attendez, parce que cette fois je vais pas marcher pour rien, il faut que je vois si j'ai une croix. Parce que là quand je parle. Putain. Bon, on va dire que oui, allez hop. Donc voilà, j'ai pu, voilà, le temps que je mange à midi là, j'ai rechargé mon téléphone portable. Donc voilà, ça je voulais dire, bon point. Également pour les points d'eau. Les gens qui cherchent de l'eau, près des églises, il y a souvent les cimetières, et dans les cimetières, il y a souvent de l'eau potable. Parce que c'est l'eau de la ville. Voilà. Donc déjà, ça c'est pour l'eau et l'électricité. Après, on peut clairement s'en passer, hein, l'électricité, mais l'eau, c'est important de le savoir. Et d'ailleurs, en parlant d'eau, je voulais vous raconter une petite anecdote. Hier, c'était hier. Putain, je sais plus, j'ai l'impression que ça fait une semaine que je marche, les gars, ça fait 3 jours. Et j'ai les pieds explosés, au fait. J'ai les pieds pétés, mon gars, et les trapèzes, là. Là, vous voyez, là, en fait, mes sangles de sac à dos, c'est tellement de la merde que là, j'ai foutu une serviette en dessous. Parce que là, j'ai mes épaules et mes trapèzes qui sont en train de déguster sa mère. Ça, c'est ce qui me tue le plus. C'est pas le dos de manière générale, non, c'est les trapèzes et les ampoules aux pieds. Pourtant, j'ai des bonnes godasses, mon gars. Bref, ce que je veux dire en parlant d'eau, c'est qu'hier, je manquais d'eau. Et à un moment donné, tu vois, je passe à côté d'une maison où je vois qu'il y a une femme qui est assise en train de faire de l'iPad. Attendez 2 secondes. Ouais, c'est bon. J'ai repris parce qu'il y avait des gens. Là, j'entame une montée. Ouh, ça va être dur. Bref. Je disais, donc la femme. Je passe à côté. Je marche toute la matinée. J'avais plus d'eau. Et il me fallait de l'eau pour faire bouillir mon repas. Donc, j'avais soif aussi. Je vois la dame derrière son grillage de son pavillon. Au loin, assise dans son jardin avec son iPad. Madame, bonjour. Est-ce que vous auriez de l'eau, s'il vous plaît, à me dépanner? Ou du moins me conseiller une fontaine dans les environs? Et là, la nana, elle pose son iPad, elle me regarde, elle fait... Et elle se lève en mode je la dérange, quoi. En mode je la dérange. Et là, vraiment, là, les amis, c'est là où il faut garder son calme. Parce qu'en fait, tu t'attends à un sourire. Tu te dis, mais quelle sourasse peut refuser de l'eau à n'importe qui, en fait? L'eau, c'est le symbole même de la vie. L'eau à un marcheur, qu'il soit pèlerin ou pas. Je sais pas comment vous dire. Mais j'ai même envie de dire que même ton pire ennemi, s'il te demande l'eau, tu l'enfiles. D'où cette connasse? Non, je vais pas dire ça. Je vais pas dire connasse. Mais d'où cette femme tellement dans sa réalité, sur son iPad, là, elle était là avec son café clope. Genre, je la dérange, quoi. Et tu vas me dire, bah oui, en même temps, tu violes son intimité, mais... Intimité, mon cul. Elle habite à côté d'un chemin de rando, qui s'appelle le chemin de Saint-Jacques. Des pèlerins, on en voit passer tous les jours. Il n'y a pas de fontaine. 10 bornes avant, il n'y en a pas 10 bornes après. À un moment donné, faut pas que ça... Je veux dire, c'est des probabilités, faut pas qu'elle s'étonne. Vous voyez ces petits chemins là? J'adore. Petits chemins. Bref. Mais de toute façon, c'est même pas ça, les amis. Je vais vous dire, au pire, j'aurais préféré qu'elle me dise non. Genre, ah, désolé, je viens de me poser. Mais là, on aurait dit que... Je sais pas, on aurait dit qu'elle venait de s'engueuler avec son mari. Et que j'étais la goutte de trop, quoi. Genre, connard de pèlerin, sale clodo avec sa barbe et tout.
Et franchement, je me suis senti gêné. Est-ce que vous imaginez? Bonjour, excusez-moi, vous auriez de l'eau, tu étais là. Et pire, ma gourde de 3 litres. Donc je lui donne ma gourde de 3 litres. Elle me fait, je vous en mets que 2 litres. Hein. T'es là, mais t'es plus à 1 litre près à un moment donné. Enfin. Donc là, sur le coup, tu te dis, t'es pas heureux. En fait, quand elle te ramène ta gourde pleine, tu te dis, mais est-ce qu'elle a pas foutu de la mort au rat dedans? Enfin. Donc tu repars. En méditant, en fait. Hein, c'est une leçon de vie, le chemin. Donc tu te dis, waouh, bah, sur ma route, je vais rencontrer différentes personnalités. Et là, tu te dis quand même, pour refuser de l'eau. Mais c'est même pas l'eau, les gars, c'est le soupirer d'un air de dire, démerde-toi. J'adore ce genre de route. J'ai tellement envie de tout vous montrer. J'ai tellement envie de vous faire partager le voyage, le chemin. Ce genre de route bien rocailleuse là, je suis en train de monter. C'est assez aride ici par ici. Putain, j'en perds mon français. Enfin, je veux dire, c'est assez aride. C'est que des chênes et de la roque. Ouais, bien, c'est du calcaire ça. On sent que c'est des sols où il y a rien qui pousse quoi. Bref, mais ça fait de jolis paysages. Et du coup, non, mais du coup voilà, c'est tout pour l'eau. Sur le coup, tu te prends des claques comme ça, des petits rappels que les gens sont dans des réalités, sont dans leur tête, sont dans leur mental, et que quand tu viens déranger ça, en fait, c'est deux univers qui se rencontrent, et c'est là où tu t'aperçois les gens éveillés et pas. Tu t'aperçois ceux qui sont ouverts aux rencontres, aux signes, et ceux qui sont dans leur délire iPad, Netflix, problèmes mentaux. Parce que je veux dire, même si elle avait des problèmes, et que la dernière chose qu'elle voulait voir, c'était un pèlerin. En fait, qui vous dit qu'elle n'est pas passée à côté de quelque chose? Je sais pas, un simple sourire, un bonjour, merci, un je t'indique une épicerie qui est pas très loin, je t'indique une fontaine. Tu vois, une rencontre, une conversation peut débouler sur une rencontre, puis une autre, enfin je sais pas. Et en fait, quand les gens réagissent comme ça, quand vous êtes négatif, vous bloquez tout. Vous bloquez tout. Et là où je m'en suis voulu, moi, c'est que je suis resté comme un con à attendre qu'elle remplisse ma gourde en sachant qu'elle était en train de me détester. Plutôt que dès que je l'ai vu soupirer, genre bonjour, vous avez de l'eau, dire hop, non, c'est bon, merci, au revoir, et partir, tu vois. C'est tout, parce qu'en fait, elle se serait dit, bah il est con celui-là, il me dérange pour rien. Mais après, elle se serait posé des questions, peut-être ou peut-être pas. Mais après, c'est chacun sa croix. Si elle veut pas évoluer, tant pis. Tant pis. Je n'ai pas à subir sa négativité, tout comme elle n'a pas à subir la mienne. Sauf que là, entre nous deux, quand je suis arrivé, je n'ai pas l'impression de l'avoir dérangé. Je lui apporte une rencontre, je lui apporte le hasard, je lui apporte une conversation, un moment, un échange. Si elle le veut pas, ben je vais pas forcer. Donc voilà, ça a fait une conversation stérile. Elle m'a donné mon eau que j'ai trouvée pas bonne. Pendant tout le reste du chemin, t'es là à ressasser. Tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, tu perds foi un peu. Et c'est là où des fois tu te dis mais à quoi bon essayer de sauver ce monde par son art, par des vidéos, par des discours. En fait, j'ai toujours l'impression que ça pour moi c'est les gens typiques qui sont endormis, qui sont ce qu'on appelle les PNJ quoi. Personnages non joueurs qui sont là avec leur 4x4 et leur herbe bien tondue. C'est tout ce dont... Et le pire, c'est que ces gens-là, ils se pensent souvent dans la bien-pensance. Ils pensent, ah bon, tu vois, si toi tu vas lâcher une petite blague un peu raciste ou pour rigoler, ils vont être outrés, alors qu'en fait, les plus racistes, c'est eux. C'est eux les extrêmes qui s'aperçoivent pas, qui sont fermés à tout, qui sont dans des problèmes mentaux, mais qui n'existent même pas, des problèmes qui concernent que eux. Enfin bref. Bref, ces gens-là, ouais, ça, pour moi en tout cas, ça fait partie des gens que... C'est à cause de eux que le monde va mal, et c'est surtout que ça serait pas une grande perte, voilà, s'il y a un petit Covid numéro 2 qui vient terrasser tout ça, bon, je le souhaite pas, faut jamais souhaiter ça, mais j'avoue que c'est là où ta foi est ébranlée. Quand tu te dis, il faut pardonner à son prochain, c'est pas facile, quoi. Pas facile. Parce que des fois, son prochain, t'as envie de faire des coups de boule dans le prochain, quoi. Tiens, je lui pardonne, mais d'abord, je vais lui déchausser la mâchoire. Ah, c'est nickel, là, putain, petite ambiance et tout, j'espère que vous êtes à fond. J'espère que ça vous plaît que je filme et que je fasse ce genre de petites vidéos. D'ailleurs, je viens de calculer que là, pour l'instant, j'ai nommé les vidéos rando jour 1, rando jour 2, rando jour 3. En fait, je vais pas pouvoir faire ça parce qu'il y a des jours où je vais pas pouvoir filmer. Il y a d'autres jours où je vais trop filmer.
Et des fois ça correspond pas à un jour, ça se trouve pendant 3 jours je vais pas filmer, et j'ai pas envie que ça fasse rando jour 1, 2, et puis d'un coup on passe rando jour 5, tu sais, qu'il manque le 3, 4. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais renommer les trucs, et juste marquer rando partie 01 ou je sais pas quoi, un truc comme ça, mais pas jour, je vais pas faire au nombre de jours. Putain, regardez-moi ça c'est génial. Petite découverte. Ça c'est excellent. Ça c'est mortel. On appelle ça une petite caselle. C'est les anciennes maisons de bergers. Parce qu'ici, vu que rien ne pousse, comme je vous ai expliqué, tu peux pas faire de l'agriculture. Du coup, c'est surtout des élevages ici, de brebis, de chèvres principalement. Et ça, en fait, c'est les anciennes maisons dans lesquelles ils dormaient. Et maintenant, c'est des abris pour pèlerins. Tu rentres là-dedans, là, tu passes la meilleure nuit du monde. Ah, là, je vous assure. Là-dessus, tu es protégé des orages, des éclairs, des intrusions. Enfin, c'est génial, quoi. Du vent, de la pluie. Ça, c'est mortel. Trouver ça. Bon, après, là, tu vois, c'est pas l'heure que je cherche un camp. Mais c'est bien, c'est bon à savoir que c'est là, ça. Ça, c'est le genre de truc quand arrive 18h, 19h, que tu commences à chercher un endroit où tu vas passer la nuit. Ça, c'est, tu t'adorerais trouver ça, quoi. En espérant qu'il n'y ait pas d'autres pèlerins déjà dedans, quoi. Une petite pèlerine, là. Petite pèlerine goût et mental. C'est comme, putain, quand t'es pèlerin, mon gars, ça te rappelle que, ouais, ça te rappelle que d'où vient le fromage, quoi. Ça te rappelle que tu partages la même bactérie entre tes pieds et le fromage, quoi. Bon. C'est dégueulasse, ça, ce que je dis, hein. Alors, chemin qui va à droite. Ah putain, j'ai bien aimé ce petit passage là. Et voilà, et là on rechoppe un bout de route. Et c'est parti. Génial, j'ai bien aimé ce petit moment avec vous. Et pour terminer sur une note positive, c'était ce que je voulais dire par rapport à l'eau et au partage ou à l'ouverture d'esprit. C'est qu'au final, voilà, cette rencontre a été un peu obscure. Sauf que la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, à l'instant même, le petit village que je viens de quitter en contrebas, c'était tout l'inverse. En fait, je viens de rencontrer une femme aussi, qui avait à peu près le même âge, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus légère. J'ai presque envie de dire que la première femme, ça se voyait sur sa gueule qu'elle avait les traits tirés, elle était obscure en fait. Que là, j'ai vu une nana ultra rayonnante, le même âge, hein, c'était l'opposé en fait. Le même âge, dans une robe aussi, c'est agréable de voir une femme en robe, tu vois. Tu sais, c'est un truc de la légèreté, tu sens qu'elle est pas engoncée dans un jean à la con. Et en fait, ça a été l'opposé. En fait, hier, on m'a refusé de l'eau. Et là, c'était de l'eau, du café, du pain. Tiens, tu peux aller te doucher là, t'as des toilettes là. Tiens, prends une bière, tiens. Et je vous parle pas de drague, hein, c'était pas. Je vois déjà les commentaires qui me disent tu te fais. Non, c'est de la bienveillance, c'est de la gentillesse existe en fait. La gentillesse existe, les amis. Et quand tu la vois direct. C'est de l'amour brut, voilà, sans arrière-pensée. Tout comme la méchanceté existe, voilà, les gens qui ont des mauvais fonds existent. Et en fait, ben voilà, ça fait partie des rencontres où d'un coup, ça t'éclaircit la vie, ça te redonne espoir. Et tu t'aperçois que tu oublies très vite la méchanceté de la veille, parce que finalement, tu préfères garder en tête ce souvenir d'un sourire. D'ailleurs, la femme m'a pris en photo, en mode ah, vous êtes le premier pèlerin que je vois devant chez moi, donc elle m'a pris en photo devant chez elle. Et voilà, c'est un plaisir, tu dis putain, ça fait plaisir quoi. Et vraiment gentillesse quoi, là ça fait 3 jours que j'ai pas pris de douche, au bout d'un moment je vais vous le dire, hein, là je commence à schmouter. Et tu vois, quand elle m'a dit ouais, là-bas il y a des toilettes avec un lavabo, mon gars, le lavabo ça devient ton meilleur ami. Non seulement tu te laves un peu le sgeg, les aisselles, le visage, tu te laves les dents, tu peux un peu laver tes chaussettes, tu vois, avec un petit savon et tout. C'est d'un coup tu te dis c'est génial quoi. Et voilà, en fait hier, enfin la veille, oui c'était hier, je sais plus. Hier on m'a refusé de l'eau, aujourd'hui j'avais de l'eau à outrance. Et voilà, et donc c'est une belle... voilà, ça fait partie des trucs de la vie, ou du moins sur le chemin. En fait ça, ce genre de rencontre on en a tous les jours dans la vie. Mais quand tu es sur un chemin de grande randonnée pendant plusieurs jours et plusieurs semaines, ces éléments-là, tout le superflu est enlevé et t'atteins directement ces épreuves en fait. T'es plus là à t'encombrer de conneries. Donc, venez sur les routes marcher. Bise.